Salut non. Ouh. Allez, petit entraînement du jour. On est parti pour l'échauffement. Un petit peu de cardio. Alors, je vous rassure, je fais des coupes dans la vidéo. Pour l'échauffement, on va commencer tranquillement par 5 minutes de corde à sauter. Et ensuite, on attaquera d'autres petits exercices que vous verrez au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va essayer de revoir un peu tout ce qui est frappe. Pour les défenses, c'est bien d'être à 2. Alors que pour les frappes, j'ai mon bob et ça suffit. Donc moi, je vais travailler sur bob. Vous travaillerez sur ce que vous voulez. Hein. Je vous ai déjà donné plein d'exemples. Les parents, si vous ne supportez plus les enfants, c'est le moment. Faites-vous plaisir. Ah. Le tour du confinement. En cette belle journée, je suis arrivé au dojo. Troisième fois en 3 semaines que je peux y mettre les pieds. Grosse toile d'araignée devant la porte. Tranquille. Pas grand monde qui est allé. La dernière fois, j'avais laissé du bazar au milieu pour vérifier. Il y est toujours. Donc pas de problème. Je sais que ce n'est pas gênant. Donc aujourd'hui, notre petit programme, pas de renforcement musculaire. Par contre, donc, enfin, il y aura un petit peu à la fin. Cardio, corde à sauter, 5 minutes. Ça sera déjà bien. Ensuite, on va échauffer les membres inférieurs sur les petites frappes déliées, sur le bob, 5 minutes. Ensuite, les membres supérieurs. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai 2-3 exercices rigolos. Mais je pars du principe que vous n'avez aucun matos chez vous. Donc je vais rester sur le bob. Et ensuite on verra les frappes. Poing, pied, genou, coude. Et puis on rajoutera bâton court et tonfa et toe. Tout en regardant le programme actuel du premier dan avec les frappes telles qu'elles sont inscrites, pardon, du premier au 5e dan, avec les frappes qui sont inscrites sur ce programme qui n'a pas encore changé. Puis voilà, en papotant comme ça, je vais peut-être en fait rester carrément sur sur les 5 minutes avec vous. On verra. Et voilà. Que des rounds de 5 minutes. Ça le fera. Wow. 1 minute 15 au compteur. Par ailleurs, si quelqu'un sait où se trouve la corde à sauter bleue qui était dans le local matériel, ça m'intéresse parce que ça fait des années que je saute avec celle-là. J'aimerais bien continuer. Donc merci de rapporter le matos si vous le prenez chez vous. Par inadvertance, bien sûr. Je ne peux même pas imaginer que ce soit autre chose. Alors je rappelle aussi qu'au niveau de l'entraînement, c'est pas vous tuer. C'est du maintien en condition. La maladie est friande des gens dont le métabolisme est en pleine action et qui ne peuvent donc pas se défendre efficacement contre lui. Donc arrêtez de me faire des trucs de fou.
D'accord, des petites routines. On garde la machine en marche. On évite qu'elle se rouille. On retapera dedans quand il sera temps. Pas pour l'instant. Alors, on va essayer de se placer comme ça. On va voir comment est-ce que je pourrais placer. C'est pas mal là. On est pas mal. Ouais, tranquille. Je vais même vous rapprocher un peu. Bob. Là, je montre près du mur. Mais bon. Ouais, on est bien. Pensez aussi à boire. 10 secondes, on va le reculer un peu. Voilà. Allez, on est parti. 5 minutes. Coup de pied circulaire. Changement. Alors pareil, hein. On est sur l'échauffement. On est sur du cardio. Ne vous embêtez pas. Foncièrement. Avec trop de fondamentaux. Trop de recherche de puissance. Trop de recherche de hauteur. Trop de recherche de vitesse. D'accord? Regardez, ma garde elle est très ouverte. Par contre, je garde quelques fondamentaux quand même. Une main qui va chercher la puissance et la vitesse, même si je n'en remets pas trop dedans. Et l'autre, du côté où je suis ouvert, qui monte en protection. Je fais correctement mon pivot de pied. Je frappe avec le bout du tibia et je place correctement ma hanche. Ouais, pour l'instant, si j'étais sur un partenaire, en partie basse, coup de pied circulaire de la jambe arrière, partie basse, niveau bas, jambe arrière, posée, derrière. Et on continue tranquillement. On dit que 5 minutes, c'est pas si long. La preuve, on est presque à la moitié du temps. Alors bien entendu, si jamais on part sur du boulot un peu plus ciblé, et ben dans ce cas-là, des assouplissements après la corde, de manière à pouvoir monter la jambe sans risquer de se faire mal. Bon, celle-là, elle ne sera pas partagée directement en direct. Pour une raison qui est très simple. Si vous avez compris qu'on ne capte pas très bien ici, et je passe plus de temps à, comment dire, à chercher du réseau qu'à travailler.
Allez, plus qu'une minute. Vous remarquerez que sans forcer, sans changer de rythme, j'ai très légèrement augmenté la hauteur de mes frappes. Parce qu'au départ, je tapais au niveau des cuisses et que maintenant je remonte au niveau des aisselles. Je cherche toujours pas ni vitesse ni puissance, juste à faire un mouvement sans trop de défauts, même si forcément il y en a. Où est-ce que j'ai ma bouteille d'eau? C'est important. On n'a qu'une minute. Il faut bien l'utiliser. Alors, ça va pas être mal là. Combien de temps il reste? J'arrive à voir au fond. Allez, 18 secondes. 18 secondes. 11. Pour finir de s'équiper. Bon, je mets pas de gants, je mets rien. Juste des petits sous-gants. De manière, tout à l'heure, quand on a frappé dans Bob, à pas se déchirer un peu les mains sur le plastique. Après, il n'y a pas forcément besoin. Ok, je me mets en garde face à une glace, tout simplement. Petit shadow, que point, pendant 5 minutes. Ok. Seul intérêt pour moi, échauffer la partie haute. Et quand je parle de partie haute, je parle aussi de la colonne. Continuer l'échauffement des chevilles par le placement de la hanche qui m'oblige à engager. Et à côté, vérifier devant ma glace, devant ma vitre, si jamais j'ai pas de glace, hein, des fois vous n'avez pas de glace à la maison, devant ma caméra, si jamais j'ai la super bonne idée de faire des vidéos pour les copains du club Aïtomès, de manière à ce qu'on garde un lien social entre nous. Donc je fais super gaffe à ce que lorsque je frappe, je sois le plus étanche possible. Donc à chaque fois quand j'envoie en direct, je pars sans faire d'appel, le plus direct possible. Je visse ma frappe en tournant, je monte mon épaule, je vais bien au bout, et l'autre main qui reste ouverte puisqu'on est en garde de MMA avec mitaine prêt à attraper, donc main ouverte, l'autre, alors que la première se ferme et vient frapper, reste ouverte, vient se coller au visage, le coup de colle au corps, j'envoie, et comme ça, c'est la seule chose que doit voir mon adversaire au moment où j'arrive à le toucher. Si jamais vous commencez à frapper comme ça, vous voyez que vous êtes bien ouvert, que vous avez une garde comme ça, cherchez pas, vous êtes bon pour un film de Van Damme, mais en aucun cas pour aller au combat. À chaque fois que vous avez délivré une frappe, déjà de base, vous vous ouvrez. Donc si en plus, vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour essayer de fermer au maximum, vous allez ramasser. Regardez un peu sur les différentes vidéos
de combat, et notamment quand on commence à regarder des combats, ou plutôt des best-of, où l'on voit beaucoup de KO, vous remarquerez qu'en règle générale, les gens quand ils frappent, ils sont comme ça. Et du coup, eh ben, ils prennent des contres. Les plus beaux KO sont sur des contres pendant les frappes. Allez, il nous reste qu'une minute 30, on peut commencer à essayer de faire des esquives en plus pour bien faire travailler le buste. On est pas mal là. Ouais. En plus, si vous faites comme moi, une petite musique douce, tranquille, pour bosser. Allez, tranquillement. À la fin, on mettra des élastiques pour travailler un tout petit peu. Pouh! Bon, on a échauffé le muscle cardiaque. On a échauffé comment? Un peu les jambes. On a échauffé les épaules, la colonne. Donc, on va faire un câlin à lui parce que c'est sa faute. On va travailler sur différentes frappes. Je récupère. Ce que nous dit le règlement. Allez, coup de poing direct du poing avant ou du poing arrière. On monte. Je suis en garde. Au moment où j'envoie, aucun appel. Je vais chercher la puissance dans le sol. J'envoie ma hanche en avant et je projette le plus droit possible mon poing qui au fur et à mesure se ferme, vient visser la frappe en tournant et finit au bout de sa trajectoire sur mon adversaire. L'autre main collée au corps, ouverte contre le visage. Et je reviens aussi sec dans la même. L'autre sens, boum, et je reviens. Boum, et je reviens. Boum, et je reviens. Au niveau de l'impact, quand je choisis de toucher mon adversaire, faut pas que j'aille m'écraser. Une frappe lourde, c'est bien, ça fait du bruit. Les gens se disent, waouh, comme il est fort. Mais vous absorbez l'énergie et vous risquez de la blessure. D'accord? Donc je suis en garde à distance. Le principe, c'est d'aller le plus vite possible sur le point d'impact. Au moment où je vais aller toucher, je vais toucher normalement avec les deux phalanges ici, ce qui va me permettre, sur une frappe parfaitement réalisée, d'avoir une ligne droite au niveau osseux qui fait que rien ne cassera. Je ne vais pas me faire de problème de poignet, je ne vais pas me faire sauter les capsules, je ne vais pas me péter les doigts, je ne vais pas me faire une entorse ou autre chose. D'accord? Toujours ce principe, poignet fort et une ligne.
Hein, on verra juste après sur les autres frappes où les bras sont fléchis, ben que le poignet doit toujours rester fort pour avoir cette ligne métacarpien et comment cubitus. Ça doit être ça. Hein. Ok, direct, tiens, tiens. Ensuite, on a quoi? Coup de poing circulaire, du poing avant et du poing arrière. Alors autant hein, le coup de poing direct du poing avant qui est un jab ou direct du poing arrière qui est un cross, on est tout droit, tout tendu. Ben là pour les autres en règle générale, mis à part que ce soit des crochets larges, hein, vraiment très larges, voire du overhand qui est une sorte de technique alternative, hein, une sorte de crochet très large qui passe par au-dessus de la tête, overhead. Là, on va plutôt se rapprocher, surface très proche, et boum, d'un côté, de l'autre, ou alors au corps. Ça peut permettre aussi au niveau du travail, pour travailler ses hanches, travailler en différentes hauteurs pour un échauffement. Ça va un peu avec le même principe que ce qu'on a fait juste avant, d'accord? Donc là, je suis proche. Même chose, je viens chercher dans le sol. La force, je projette ma hanche, je lève mon poing. Et là, c'est ma hanche qui fait le travail. Si jamais je ratais, ce qui peut arriver, c'est qu'ils prennent un coude. D'accord? Coup de poing direct, point avant, point arrière. Point circulaire, point avant, point arrière. Ok, ensuite... Je dis souvent ok, non? Ensuite, coup de poing remontant du point avant ou du point arrière. Le fameux uppercut de la boxe anglaise. Point avant. Généralement, ça se passe pas mal après une défense. Ou sinon, on peut venir le lancer en direct. D'accord? Le but, je descends et je remonte dans la cheminée. Toujours ma hanche. Je descends, je viens coller mon poing, mon coude à ma hanche. Je pousse avec la jambe qui va propulser. Je remonte le long de la cheminée jusqu'au menton de l'individu. Pareil de l'autre. D'accord? On est toujours, ce que je vous disais, sur le principe du poignet fort. Je frappe toujours avec mes deux phalanges. L'objectif étant toujours d'avoir cet alignement pour ne pas avoir de blessures. Plusieurs variantes. Hein. Je peux très bien hop, revenir. Uppercut au corps, hein, au foie, à la rate. Hein, non pas forcément au visage. Ensuite, il y avait une variante qui me plaisait bien. Pas forcément super évidente, mais alors qu'on travaille un peu en fausse distance, boum, un petit sursaut jambe avant, et juste le petit remonté qui permet déjà de bien sécher, parce qu'au niveau des mandibules, c'est pas agréable, de bien sécher pour après pouvoir frapper, ou frapper comme ça. On s'occupe plus de toi le temps. Allez, je continue. Ensuite, coup de coude. Ah ah. Coup de coude circulaire du bras avant ou du bras arrière. Bah, pas compliqué, hein, je suis sûr. Vraiment, distance proche. Coup de coude circulaire. De la même manière que mon coup de pied circulaire, ça serait ça. Mon coup de coude circulaire, ça va être ça. Que je peux faire effectivement au niveau du visage. Que je peux faire au niveau du corps. D'accord? Si jamais je descends, je peux même le faire au niveau des cuisses. Hein, vous avez déjà pris un low kick. Imaginez ce que ça peut vous faire. D'un côté ou bras avant. Hein, le niveau, c'est nous qui choisissons. Coup de coude latéral. Le latéral, on va être sur ça. Alors pour le coup de latéral, quand on va juste après, on sera là-dessus. Et bien de la même manière, pour le coup de coude latéral, on est là-dessus. On peut le faire remontant, on peut le faire direct, ou on peut descendre dans les jambes. Je ne suis pas sûr que ce soit super efficace celui-là. Vous risquez surtout d'en prendre une. Mais voilà. Donc que ce soit coup d'avant ou coup d'arrière. Ok. Bien entendu, il existe tout un tas de variantes sur le coup de coude. Hein, des remontants, overhead aussi. Il y a plein de choses à faire avec ça. Circulaire, latéral, coup de pied. Coup de pied direct dans la jambe avant, souvent un coup d'arrêt. Boum. Hein, ou des fois, vraiment, un coup pour faire mal.
Mon principe, je suis en garde, je suis à distance un peu plus lointaine. C'est l'avantage d'utiliser les jambes par rapport au point. C'est que là, je ne touche pas, alors que là, je touche. Je vais remonter mon genou dans l'axe et boum, déplier ma jambe. Le principe, c'est toujours ma hanche qui part. Je vais chercher la force dans le sol. J'ai frappé, jambe avant, boum, direct. Ça peut être un coup d'arrêt, on voit ça en kickboxing par exemple. Un individu qui monte sur vous, vous ne faites que lever la jambe. Ok, ça va vous permettre à descendre, de revenir, à descendre, de changer, de revenir pour travailler par exemple sur un coup de pied circulaire. Pas que ça soit possible. Coup de pied circulaire de la jambe avant ou de la jambe arrière. Même chose, juste avant, j'avais levé, j'avais envoyé. Voilà, je lève, je pivote et j'envoie. D'accord? Je lève, je pivote et j'envoie. Plusieurs choses qui sont importantes dans cette frappe-là. D'accord? Première, alors, en fonction des styles, en fonction du moment, en fonction de l'ouverture que vous avez et de la manière dont vous travaillez, on peut le travailler en direct. D'accord? Vraiment, le coup de pied circulaire. Je suis là, je pars sur le côté et je viens ouvrir. Ok, je suis en garde, je suis en combat, j'ai bien monté ma garde, j'ai fait disparaître mon cou. Ma mâchoire est protégée par mes épaules. Et bam! D'accord? D'un côté, je vais chercher la puissance, la ramener. Puissance et équilibre. De l'autre côté, je mets ma main en protection. Parce que si l'individu décide de déborder par là pour me frapper, il va se prendre ma jambe. Par contre, s'il déborde par là, je vais me prendre son poing ou sa jambe. Donc, je protège bien. Ok? Bam! Arrêtez de me faire des gardes. Désolé les gars, mais des gardes de karatéka. Comme ça, vous allez vous faire démonter, si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Mettez la garde. Pied avant, plusieurs solutions. Même chose, soit je pars en direct, toujours en pensant à ce pivot. Je monte d'abord mon genou et je vais pivoter de manière à placer ma hanche, ce qui va me donner la puissance pour frapper. Ok? Sinon, version boxe taille, MMA, maintenant on le voit pas mal. MMA étant que la contraction de plein d'arts martiaux et tout ce qu'on trouve d'efficace pour nous, à droite ou à gauche. Fin de la parenthèse, non? Début. Allez voir partout ce qui se fait, c'est super intéressant. Il y a des trucs que vous verrez, il y a plein de trucs que vous garderez. Quel que soit le style, c'est vous qui ferez l'efficacité. Donc avec un petit hop, sweep au départ, changement de garde, des axes, vous permettra de faire passer votre jambe avant en jambe arrière, tout en vous désaxant et en gardant la vitesse et en ne rajoutant qu'un demi-temps. Ça c'est intéressant. Coup de pied latéral. Latéral, pareil, jambe avant, boum, ou jambe arrière, boum. Il n'y a pas tellement de mystère. Faites gaffe justement, si vous tombez face à un karatéka ou un fouleur, ils ont des jambes avant terribles. Sur un boxeur taille ou sur un pratiquant de MMA, ils vont plutôt aller sur la jambe arrière parce que la jambe avant va vous permettre, boum, d'arrêter le gars, pas forcément avec énormément de puissance, même si on voit les très beaux KO. Par contre, jambe arrière, quand on va arriver, là, ça va être, boum, le gars, il va ramasser, il va vraiment ramasser, d'accord? Donc, on fait gaffe à ça. Pareil, en fonction de la distance, je peux très bien aller chercher mon coup, tout en restant en jambe avant, parce que je suis trop loin. Petit pas chassé, 1, 2, ça marche bien. Ok, faites pas comme moi pendant que je vous parle. Pensez toujours cette main en garde. Après, je vous parlerai, comme je vous ai dit, avec le point avec quoi on frappe. Les deux phalanges là, tout dans l'axe. Même s'il y a des frappes marteau qui existent. Ou des frappes, les karatékas appellent ça Aito. Merci. Aito, ça tombe bien, c'est le nom de notre discipline. Avec les jambes, je vous expliquerai un peu où est-ce qu'on frappe aussi. Coup de pied circulaire, coup de pied latéral, coup de genou. Coup de genou direct de la jambe avant ou arrière, c'est ce qui est demandé. Bah direct, ça porte son nom. Je suis très près, boum. Je suis un peu plus loin, boum. Ok, comme pour le coup de pied direct, je vais avancer le genou et envoyer ma hanche, d'accord. Là, j'accentue dans mon mouvement pour que vous le voyez. Et ben, quand je suis prêt, je monte mon genou et j'envoie ma hanche. Ok? Ça peut très bien être sur une prise, boum, où je viens récupérer l'individu, d'accord, derrière. Et au lieu de faire juste ça
où je travaille juste avec mes abdos, je vais faire ça, où là j'envoie tout le corps et où je suis vraiment traversant. D'accord? De la même manière, il existe aussi des coups de genoux latéraux, il existe des coups de genoux écrasants, beaucoup en boxe taille, quand on est en taille clinch. Boum. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le taille clinch, parce que en règle générale, en étau, on essaie de parler français, hein, c'est l'accroché de boxe taille. On fera un jour un truc là-dessus. Et enfin, un coup de pied retourné de la jambe arrière. Alors, deux variantes. Je suis ici, je suis en garde. Je vais l'envoyer, la première, la plus, enfin, ce que les gens trouvent le plus simple, pas forcément, parce qu'il faut être précis et que ça, c'est pas facile. C'est ça. Où je vais aller chercher directement le foie ou au pire l'estomac. Deuxième, ça qui sera fouetté. Donc un premier qui était un piqué, un deuxième qui était piqué, qui était fouetté. J'y arrive, je suis vieux, je m'excuse. Je vous présente les excuses. Là où ça peut être super intéressant, c'est face à quelqu'un qui rentre, boum, ça c'est facile, on prend peu de risques. Et on arrive à trouver la cible, à condition, hein, quand je fais mon pivot, que mon regard parte avant ma jambe. Il faut que j'ai mon regard déjà sur mon cible quand la jambe va partir. Et là, grosse frappe du talon dans le foie. Si vous êtes bon, c'est le KO assuré. Pour l'autre, moi j'aime bien partir sur des feintes par exemple. Hop, pour pouvoir l'envoyer feinte ou alors des frappes qui ne passeraient pas parce que je sais que je suis trop loin pour aller chercher. Hein, donc je suis là par exemple, j'avance, j'envoie soit un coup de pied circulaire niveau bas, que j'envoie vraiment, hein, si je sens mieux, hein, soit un gros crochet où je balarde, et là derrière, eh ben, j'envoie mon coup de pied retourné de la jambe arrière en fouetté, parce que ça me permet de gagner cette distance. Parce que celui-là, il est pas mal. Hein. Il y a des super KO. Allez regarder les KO par coup de pied retourné sur YouTube, vous allez voir des trucs. Barbosa, il en a fait un magnifique. Et puis voilà, on a fait le tour des différents coups de pied. Donc maintenant, il me reste à vous expliquer avec quoi on tape. Ok, on est sur de la partie sportive. Coup de pied direct. Coup de pied direct, et ben je fais comme un sprinter qui essaierait de prendre ses marques avant de travailler. Je me mets loin pour que vous voyez. Ok, je plante derrière le bol du pied. Donc en gros, cette partie-là, je relève mes orteils. Et je viens frapper avec juste l'os qui se trouve en dessous, le bol du pied. Boum! Je frappe avec ça, parce que si je frappe avec mes orteils, les grands karatékas très vieux qui cassent des battes de baseball en les regardant, et je l'ai vu faire avec les parties de leur corps, sont très impressionnants, mais moi je ne suis pas capable comme ça. Donc si j'y vais avec mes pieds tendus, je vais me péter les orteils. Soyez pas bêtes, vous ne pétez pas les orteils, il suffit de remonter les orteils. Et ça se plante bien, c'est sympa. Deuxième solution, j'ai des chaussures avec des bouts un peu rigides, et là je m'en cogne, je tape comme ça vient. D'accord? Mais dans ce cas-là, je ne suis plus en phase sportive. Ensuite, le circulaire. Tous ces coups de pied circulaires. Boum! Je vous ai fait un dessin. Vous voyez le bouclier sur le tibia, c'est avec ça. Je suis face à mon adversaire. Si je frappe du bout du pied, je peux faire des KO, hein, je peux faire très mal. Mais au bout du pied, j'ai des petits os qui sont pas très solides, pas très protégés. Donc si jamais je commence à venir frapper avec ces petits os sur la mâchoire, il est possible que je me blesse aussi, en tout cas que je me fasse mal. Je tape sur un coude, vous l'avez sans doute déjà fait en entraînement, on se fait super mal. D'accord? Donc ça peut casser, ça peut blesser. Le tibia, le milieu, hein, forcément, je commence à frapper comme ça, au niveau de la force qui traverse, toute la puissance, toute la force, elle va aller vers le bout du membre. Donc si je tape vers le milieu, je perds de la puissance. Et de deux, si je veux casser un bout de bois, il vaut mieux que je tape au milieu que sur un côté. Et pareil pour mon tibia, si je veux casser mon tibia, il vaut mieux que je tape au milieu. Ok, avec le bout, j'ai les apophyses, j'ai une partie plus épaisse, d'accord, plus costaud, qui est au bout du tibia, donc qui récupère la puissance
même en rotation, c'est super sympa de taper avec ça. D'accord? Le coup de pied latéral. Les karatékas vous diront de taper avec le tranchant du pied. Bon, avec des grosses chaussures, pourquoi pas? Moi, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. Si, tu me diras, parce que j'ai travaillé un peu quand j'étais gamin. Mais je trouve pas ça super efficace. Soyons pragmatiques, soyons efficaces. On a le talon qui est super costaud. D'accord? Bah, de la même manière, si je viens de taper avec mon talon en relevant bien la pointe du pied, si je l'oriente légèrement comme si je voulais taper avec le tranchant, hein, je ne ferai que saillir un peu plus le talon. Donc ça sera encore plus sympa. Hein, mais boum, juste ce talon, je suis là, le talon dans la mâchoire. Je peux vous assurer que normalement la personne, elle ne devrait pas aimer. Ensuite, coup de genou, coup de... là voilà. Hein, et pour les fouetter, pardon, pour les retourner, eh ben, celui-là, de la même manière, on essaie de taper avec le talon si on peut. Ok, et celui-là, que ce soit le talon ou que ce soit une gigantesque baffe, normalement vous avez tout le poids de votre corps, la vitesse qui va avec, ça devrait fonctionner quand même pas mal. Ça devrait fonctionner pas mal. On continue. Nous avons ensuite le tonfa. Wouhou! Tonfa. Alors j'ai pris un tonfa Aito parce que comme je suis Aito, ça va être mieux. Alors là par contre pour un tonfa Aito, j'ai enlevé 2 minutes ça. Parce que sinon je vais casser une vitre. Parce que ça va m'échapper. Alors tonfa Aito, c'est exactement le même que le tonfa classique. Sauf qu'il a l'aileron en plus. Et que la poignée, au lieu d'être à 90 degrés comme un tonfa classique, elle est à 100 degrés. Ce qui permet, quand il est tenu petit côté, un talon en avant, et ben d'avoir une meilleure prise pour les parades aussi. Hein, ça limite un tout petit peu les œufs que vous aurez ici quand vous ferez des parades sur des trucs comme des battes de baseball ou des manches de pioche. Mais surtout, vous diminuez le risque de blessure sur de la frappe directe. Ok? Et donc, je rappelle, vous avez en plus cette chose-là qui est géniale. Alors, frappe avec talon, frappe avec la tête de poignet, poussée avec la pointe, fouettée et avec la ligne de coupe. On est parti, frappe avec le talon. Je vous l'ai dit, le talon, c'est ça. Donc je prends deux côtés. Un petit côté, un grand côté. Le talon, c'est l'extrémité du petit côté. Je suis là, boum, tout simplement. Boum, je rappelle, tant qu'à faire, qu'à partir du moment où j'ai le tonfa, tout ce qui est frappe en zone rouge, j'oublie. Je prends une des épaules, tout ce qui est au-dessus, c'est la zone rouge. Ok, je veux casser la clavicule, il fait une esquive parce qu'il me voit arriver comme ça, je lui casse la tête, je le tue. Il va falloir que je puisse le justifier devant un juge. D'accord? Et si j'en fais un légume, aussi. Donc, pas de frappe là-haut. On est frappe sur les bras, sur les jambes. Là, il n'en a pas, donc ça va être sur le corps. Je suis en garde. La garde étant la même que la garde de la garde main nue. Ok? Je suis en garde. Là, je suis garde petit côté. Mon tonfa bien tenu. Rentrer en dessous pour pas qu'on me le pique. Position 0. Au moment de frapper, un tout petit tour. Et je vais tout droit. Boum, sur l'endroit que je veux toucher. Vous remarquez, hein, du fait de cette pression-là, ici, ça ne bouge pas. C'est bien accroché. Et quand je reviens, hop, il reglisse à l'intérieur. Il sort légèrement. Pression là. Petite poussée. Et je frappe. C'est exactement la même chose qu'un direct. Un coup de poing direct du poing arrière. La seule chose, c'est que je ne fais pas de rotation. D'accord? Parce que je risque de perdre mon tonfa. Et puis, vu avec quoi je tape, là, j'ai besoin de mettre vraiment en face, de visser ma frappe, même si une frappe droite, ça fonctionne aussi. Hein. Mais là, j'ai pas besoin. On continue. Frappe avec la tête de poignet. Tête de poignet qu'on appelle au club Aitomes el capullo. C'est de l'espagnol, hein, c'est la extremidad del pene. Mais bon, faut parler espagnol. Donc deux solutions, soit en partant côté non armé, côté réactif, je suis là, je fais une esquive totale et boum, je vais frapper.
D'accord? Si un individu est venu sur une frappe, je peux pousser sa frappe, boum, venir frapper à différents endroits, cuisses, parties génitales.